Lizzie présente Le courant d'air de Catherine Ryan Howard, lu par Fleur Moharoul et Marc Wilhelm. À John et Claire, qui vont devoir partager. Faire passer l'un avant l'autre ne saurait se justifier. Jim effectuait sa ronde habituelle. La tête droite, le regard mobile, les pouces accrochés à la ceinture. Le fardeau de tout ce qui s'y trouvait attaché, son portable, un talkie-walkie, une imposante torche électrique, tirait le cuir sur ses hanches, le contraignant à de grandes enjambées. Ce qui n'était pas pour lui déplaire. Lorsqu'il rentrait chez lui et se changeait en fin de journée, sa ceinture lui manquait. Le supermarché avait ouvert ses portes depuis une demi-heure seulement, et les employés étaient plus nombreux que les clients. Jim contourna le rayon art de la table et coupa à travers la mode femme en direction de l'alimentation, où régnait l'essentiel de l'activité. Une poignée de vingtenaires en costume circulait d'une allée à l'autre d'un pas pressé, en quête d'une brique de lait d'avoine ou d'un sandwich bio, avec le même zèle que s'ils participaient à un exercice de team building. Jim les dévisageait longuement, veillant à ce qu'il soit conscient de sa présence. Il rejoignit l'entrée du magasin et observa pendant quelques minutes le balai des passants à l'intérieur du centre commercial. Il s'assura que les caddies étaient bien alignés à leur emplacement habituel et s'accorda une courte pause à hauteur des bouquets enrobés dans du papier cristal qu'il huma longuement, récompensé par un parfum floral auquel se mêlaient de légers effluves chimiques. L'un des seaux devait être fêlé, à en juger par la flaque d'eau dans laquelle il baignait. Jim décrocha sa radio. « Une équipe de nettoyage au rayon fleurs. Un des seaux fuit. Terminé. » Il attendit que le grésillement cède la place à la réponse blasée de son interlocuteur. « Bien reçu, Jim. » Il avait l'habitude à cette heure matinale de lire discrètement les gros titres de la presse. Il arrivait en vue des présentoirs à journaux lorsqu'il crut voir une silhouette suspecte du côté des cartes d'anniversaire, un peu plus loin sur sa droite. Jim, feignant de n'avoir rien remarqué, se dirigea vers les présentoirs, se positionnant de telle façon qu'il puisse observer sa cible. Il déplia un quotidien au hasard, se pencha sur la une et releva imperceptiblement les yeux. Une femme dont il nota qu'elle avait le profil de l'emploi. Son impair déboutonné, un grand sac à main au creux du bras, une paire de chaussures chic mais fonctionnelles, l'air stressé. Une jeune cadre se rendant à son travail, soucieuse de se débarrasser d'une corvée avant de rejoindre le bureau. Ou peut-être était-ce l'impression qu'elle voulait donner. Jim crut deviner un livre coincé sous son bras gauche. Un carillon interrompit la musique d'ascenseur qui flottait dans le supermarché et une voix désincarnée s'échappa des haut-parleurs. « On demande Marissa au rayon fleurs. Marissa au rayon fleurs, s'il vous plaît. » La femme choisit une carte qu'elle étudia avec attention, donnant le sentiment de n'avoir jamais rien vu de plus intéressant. Jim, derrière l'écran du journal, ne laissait voir qu'une touffe de cheveux gris et des mains couvertes de taches de vieillesse. De là où se trouvait la femme, il était impossible qu'elle voie le badge accroché à sa poche de poitrine, sur lequel s'étalait en lettres rouges le mot « sécurité ». Le livre que serrait la femme sous son bras glissa et tomba par terre bruyamment. Elle se baissa afin de le ramasser. Un titre d'un jaune agressif s'étalait sur une couverture noire. Le courant d'air. La femme ramassa le livre et Jim constata que le même titre courait sur la tranche. Ses oreilles se mirent à bourdonner furieusement tandis que les mots tournaient en boucle dans sa tête. Le courant d'air. Le courant d'air. Le courant d'air. La femme l'observait à présent, sans doute parce qu'il la regardait en écarquillant les yeux, hypnotisé par ce livre qu'elle tenait entre ses mains. Il restait comme paralysé, les sens saturés par la litanie envahissante qui menaçait de se transformer en sirène d'alarme. Le courant d'air, le courant d'air, le courant d'air. La femme fronça les sourcils, puis elle se dirigea vers les caisses. Jim, loin de la suivre afin de s'assurer qu'elle réglait ses achats, ainsi qu'il l'aurait fait en temps ordinaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.